Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une vidéo vraiment particulière. Je vais vous dire, cette vidéo est destinée uniquement aux femmes mariées. Je dis bien aux femmes mariées et vous allez comprendre pourquoi je parle des femmes mariées seulement. Les femmes, vous savez aujourd'hui où nous sommes, le monde devient de plus en plus compliqué avec notre belle famille. Oui, je parle de vos belles familles. Le monde devient de plus en plus compliqué. Lorsque votre mari est encore en vie, vous êtes aimé, vous êtes chéri. Même les enfants sont aimés partout, ils sont chéris partout. Quand les vacances arrivent ou bien les petits congés, ça crie partout. Oh, faut faire venir nos neveux, ils vont venir nous saluer. C'est parce que ton mari est là. Que le côté partenaire, ils font semblant de vous aimer. Mais le jour où le mari tombe là, ils sont prêts à te mettre dans l'enfer. C'est le cas de plusieurs femmes, oui, qui sont dans la diaspora. Pourquoi je dis dans la diaspora? Parce que c'est avec les femmes qui sont de la diaspora qu'on cause réellement. Parce que là-bas, elles ne voient pas trop les frères d'âme. Par exemple, les Africains comme ça, elles ne les voient pas trop. Donc, nous qui sommes sur les réseaux sociaux et nous qui sommes un peu honnêtes, elles nous prennent comme les frères, sœurs, quand il y a des problèmes, elles nous appellent. C'est auprès de nous, elles viennent se confier et automatiquement trouver le confort où elles ne peuvent pas s'en passer chaque 3 jours sans t'appeler pour avoir de tes nouvelles. Souvent, il y a d'autres femmes avec les hommes. Nous sommes en contact. Quand il y a des discours, automatiquement, madame t'appelle, monsieur t'appelle. Parce que là-bas, il n'y a personne pour régler. Ils sont au milieu des gens qui sont parfois différents d'eux. Donc, ces personnes se sentent à l'aise de parler avec nous ou nous intervenons pour régler certains conflits. Mais on ne parle pas au-delà de ça. Mais je pense que avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai compris, avec ce que j'ai entendu, je serai dans l'obligation de faire intervenir certaines choses et de vous conseiller sur certains plans. Je dis bien les femmes, oui, les femmes qui sont mariées, qui sont dans la diaspora. Attention, je le répète encore, c'est parce que votre mari est là que tout le monde fait semblant de vous aimer. Oui, c'est parce que aussi, c'est parce que votre mari est là que tout le monde fait semblant de vous aimer. Oui, parce que aussi, que les enfants sont aimés parce que les papas est en vie. Oui, mais ce que je suis en train de vous dire, je voudrais que vous preniez ça au sérieux. Oui, vous allez prendre au sérieux ce que je vais vous dire. On a commencé à travailler dans l'agence investie dans l'élevage, ça fait pratiquement maintenant 6 ans. Oui, je dis bien maintenant 6 ans. Et pendant ces 6 ans, j'ai été confronté à certaines difficultés, dont il y a plus de 7 femmes qui m'ont appelé, qui ont perdu les maris depuis l'aventure. Et lorsque les maris sont décédés, les choses étaient devenues très compliquées, très complexes pour ces derniers. Et ça devient compliqué pour eux-mêmes de se retourner. Parce qu'ils ont compris qu'après le décès de leur mari, la famille a tout arraché, la famille a tout pris. Mais elles ne savent pas pourquoi. Mais vu que moi, j'étais en contact avec ces dernières, bien avant que ceci se produise, donc ce sont les gens aussi, ils me respectent et ils m'appellent aussi, et puis ils me disent, voici ce qui se passe. En tout cas, j'ai besoin de vos conseils. Oui, je n'étais pas impliqué dans ce système de conseils, de donner des conseils avant. Oui, mais je peux vous donner des conseils pour ceux qui veulent qu'elles prennent. Non, pour celles qui veulent qu'elles prennent, celles qui ne veulent pas. Et pensent que je suis assez petit aussi pour leur donner des conseils, peuvent aller se faire conseiller ailleurs. Parce que tout part de l'argent. Oui, tout part de l'argent. Lorsque le mari décède, la famille retire automatiquement tout ce qui est destiné à ses enfants. Oui, sous prétexte qu'ils vont prendre l'engagement de s'occuper de ses enfants dans l'avenir. Mais ils ne le font pas. La femme devient automatiquement l'ennemi numéro 1 de sa belle famille. Parce que la belle famille pense souvent que c'est les femmes qui les tuent. Non, ce n'est pas la femme. Mais je ne sais pas si c'est comme ça aussi la nature humaine est.
Oui. Pour ne pas que ceci parte très loin, pour ne pas que ce problème vienne vous bouleverser, vienne changer le cours de la vie, il faudrait que vous ayez vous-même votre propre sécurité financière. Parce que j'ai bien dit, c'est l'argent qui fait tout. Quand le mari n'est plus là, s'il y a un problème entre toi et la belle famille, c'est que c'est un problème d'argent. Ils ont plus de maison, c'est l'argent qui achète maison. Ils ont arraché la voiture, c'est l'argent qui fait, comment on appelle ça, qui achète une voiture. Ils ont fait ceci, c'est l'argent qui le fait. Au départ, il y a des combats que certaines femmes sont en train de mener avec les hommes. Donc, ce sont ces femmes-là qui conseillent à ces hommes de ne pas se lancer comme de se lancer, de faire leurs projets. Parce que si tu es femme, que tu es avec un homme et que tu veux qu'il achète les gros poissons, les kilos deviennent chers, vous vivez dans le luxe, le monsieur ne peut pas investir. Et quand il ne peut pas investir, vous mangez bien. Mais lorsqu'il n'est pas là, tout ceci te rattrape. C'est le cas de plusieurs personnes. Oh oui. Pour ne pas que ceci se passe, je pense qu'il est meilleur pour vous-même de vous chercher vos propres business. Pendant que vous mariez et vivez, demandez-lui l'autorisation de vous lancer dans vos business, dans vous-même votre propre business, où c'est votre nom qui est engagé. Même si demain le mari n'est plus, où personne ne peut discuter avec vous. Oui. Mais ces business, il faudrait que aussi ce soit des business qui sont faits avec des intermédiaires. Si ce sont des hauts business, vous pouvez faire avec les notaires, etc. Mais si ce sont des petits business, par exemple, comme pour nous, mais qui deviendraient gros, par exemple, nous sommes déjà des intermédiaires. Même si le mari n'est pas là, ton business continue. Tu n'as pas à t'inquiéter pour tes enfants. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'avenir. Tu peux revenir au pays, repartir comme tu veux. Mais s'il n'est pas là, et que toi-même tu n'as pas d'argent, et que personne n'est prêt pour aider les enfants, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas comprendre que la vie est devenue un enfer sur terre. C'est ce que d'autres personnes pensent. Et d'autres personnes sont en train de vivre ceci maintenant. Pour ne pas que ceci arrive, ma soeur, ma grand-mère, maman, fais ce que je suis en train de te dire. Il faut investir. Banque là, laisse tomber. L'argent qui dort là-bas, là, ça ne peut pas créer des intérêts. C'est cet argent, peut-être, qui serait même utilisé pour faire certaines choses. Avant même le décès de ton mari. Avant ou bien pendant les obsèques. Et après, il y a certaines familles qui sont des proches, qui savent qu'est-ce que les frères ont et qu'est-ce que les frères n'ont pas. Mais lorsque toi-même tu as tes business, par exemple, dans la main de quelqu'un, toi et ton mari, quand la personne, si ton mari n'est pas là, nous on ne peut pas s'en charger de donner ça à la famille. Impossible. C'est à sa femme on donne. On va transférer automatiquement le projet à sa femme. C'est-à-dire l'un des deux qui meurt, on donne ça à l'autre. On n'a pas besoin de sa famille ou quoi que ce soit. On donne ça aux ayants droit direct. Et cette procédure serait inclue dans notre méthode de travail. C'est pourquoi je vous donne l'autorisation et je vous donne le seul conseil de vous concentrer sur les affaires. Les affaires, c'est mieux pour vous. Monsieur, il est là, il travaille, l'argent entre. Quand il n'est plus là, tout change. Oui. Toi, ce tu ne pourras pas. Et lorsqu'il y a des problèmes qui deviennent démoralisés, tout ce que tu touches, ça devient de l'enfer dans ta main. Donc, il faudrait qu'il y ait un point P, un plan P qui peut te sauver le jour de ton malheur. Parce que, il faut te dire, quand on vit dans le bonheur, à chaque fois, il y a les malheurs aussi qui passent. Mais je ne dis pas que toujours, ça va arriver. Et ce n'est pas à toutes les femmes que ça va arriver. Mais il y a certaines femmes à qui ça va arriver. Mais pour savoir si ça va arriver ou pas, il faut juger le passé. Il faut juger le présent.
Et c'est mieux aussi de regarder devant, derrière, tes frères, tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Qu'est-ce qui peut être leur réaction si monsieur ne serait pas là demain? Ils seront obligés de t'aider. Est-ce qu'ils seront dans l'obligation de s'occuper de tes enfants et autres? Si c'est le cas, je pense que tu peux dormir tranquillement. Mais si tu penses que ce n'est pas le cas, ma chérie, lève-toi, fais le business. Appelle-nous. Je profite en même temps pour vous dire que le business dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent mais qui n'ont pas assez de moyens pour avoir leurs propres fermes. Ils veulent investir, mais ces personnes pensent que souvent on les a réunis ou bien on ne veut pas de leur investissement. Non, souvent quand l'argent ne peut pas aller au-delà de 1000 poulets de chair déjà, nous, ça ne peut pas nous intéresser. Parce que quand on va te dire oui, ça peut nous intéresser, et quand on va lancer les procédures pour commencer, l'argent, on va le recevoir. Mais le profit, là, ça, on va te donner. Mais nous, si nous, on voit que ça est en incapacité de donner un bon profit, et que nous prenons l'argent, demain, nous serons dans les problèmes. C'est pourquoi souvent, on refuse pour certaines personnes. On leur dit non, c'est peu, ils n'ont qu'à travailler encore, quand ils vont gagner, et puis ils vont mettre dessus. Mais après, ils nous écrivent comme quoi qu'on est méchant, on ne veut pas les aider, on peut commencer le projet avec tout ce qu'on a. Oui, on peut commencer le projet avec ce qu'on a, mais nous, on dit qu'on ne peut pas commencer le projet avec ce que nous avons dans ce domaine. On peut commencer le projet ici avec des principes clairs. C'est pas moi qui vais aller s'asseoir pour travailler dedans. C'est enfant des gens. Il faut les payer à la fin du mois. C'est bâtiment de quelqu'un. Il faut louer ça à la fin du mois. Courant là, c'est pas mon point. Il faut payer courant. L'eau, il faut payer. Le transport, on va utiliser pour partir là-bas. Jusqu'à la vente. Mais moi, je ne dois pas là-bas. Mais si tu penses que c'est l'argent que tu vas donner, mais si tu penses que l'argent que tu vas donner peut faire tout ça là, il n'y a pas de souci. Mais si ça ne peut pas tout faire et qu'on te dit on va prendre, après qui va te trouver bénéfice? Moi je ne peux pas. C'est pourquoi certaines fois on refuse l'investissement de certaines personnes pour dire c'est peu, ils n'ont qu'à travailler pour augmenter et puis ils se fâchent. Oui, mais pour ne pas que ceci arrive maintenant, la méthode est très simple. Il y a d'autres qui vont acheter poussins. Elle dit tu viens, c'est poussins, tu achètes. Aliments, moi-même je cultive maïs. Moi-même, je cultive maïs. Donc, tous ceux qui ont l'argent des poussins, tu investis sur la tête des poussins. Moi, j'ai l'aliment. Je cultive le maïs. Souvent, on prend le maïs à crédit, on travaille et après, quand on achète, on donne. Donc, tu payes tes poussins automatiquement. Une fois que les poussins sont payés, l'aliment, nous, on va les nourrir. Après la vente, le bénéfice est divisé en deux. Je dis bien le bénéfice est divisé en deux. C'est toi qui payes l'aliment, c'est toi qui payes, c'est toi qui payes les poulets, c'est toi qui payes le médicament et puis le matériel. C'est le maïs que nous donnons. Et après, le bénéfice est divisé par deux. Ça t'intéresse? Tu es la bienvenue. Donc, madame, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais je vais vous rappeler encore une autre fois de ce que je vous ai dit aujourd'hui.